Erreur du convertisseur à approximation successive, convertisseur à rampe. 3.4. Erreur du convertisseur à approximation successive. Le convertisseur AD peut être sujet aux mêmes erreurs que le convertisseur DA, erreur d'offset, erreur de transfert, erreur de linéarité. Si cette dernière est excessive, il peut arriver que certaines combinaisons soient sautées, tout simplement. La figure 35 montre les effets de ces diverses erreurs sur la courbe de transfert du convertisseur. Il existe une autre possibilité d'erreur, due aux variations du signal à convertir, qui jusqu'à présent a été considérée comme fixe. Habituellement, cela ne se passe pas ainsi. La figure 36 illustre le processus lorsque le signal Vx varie pendant la conversion. La tension à convertir Vx passe de 3 barres obliques huitièmes de VR au début de la première conversion à 5 barres obliques huitièmes de VR au terme de la deuxième conversion et cependant, les deux conversions donnent le même résultat, 0,11. Il est donc nécessaire que le signal ne varie pas trop rapidement. La variation maximale V autorisée est fonction de la tension de référence VR, du nombre de bits N, du convertisseur et du temps de conversion T-conv selon la formule. Pour un convertisseur AD à 10 bits, travaillant avec une tension de référence VR égale 10 volts et un temps de conversion de 0,1 seconde, on aura. Donc le signal d'entrée pourra varier au maximum d'environ de 1 bar oblique dixième de volt par seconde. Heureusement, les convertisseurs à approximation successive sont généralement plus rapides et effectuent une conversion en quelques microsecondes. Si le temps de conversion est de 10 microsecondes, on obtient. Bien que cette valeur semble élevée, en fait elle ne l'est pas. En effet, 1000 volts par seconde équivalent à 10 volts en un centième de seconde. Très souvent, les signaux à convertir varient plus rapidement. On doit alors recourir à un artifice, maintenir le signal fixe pendant toute la durée de la conversion au moyen d'un circuit approprié, appelé sample and hold en anglais, ce qui veut dire circuit d'échantillonnage et de maintien. Le terme anglais décrit exactement la fonction du circuit, car il signifie littéralement échantillonne et conserve. En effet, il prend sur commande une valeur du signal analogique et la conserve pendant tout le temps nécessaire à la conversion. La figure 37 montre un circuit, sample and hold, très simple. Un condensateur C est connecté à l'entrée, plus d'un amplificateur opérationnel monté en amplificateur suiveur, gain égal 1, et présentant une impédance d'entrée élevée. Quand l'interrupteur I est fermé, le signal d'entrée se retrouve, sans modification, en sortie de l'amplificateur, puisque le gain de ce dernier est égal à 1. Quand on ouvre l'interrupteur, le signal d'entrée n'a plus aucune influence. Le condensateur C conserve sous forme de charge électrique la dernière valeur de tension d'entrée existant avant l'ouverture du contact. En sortie de l'amplificateur, on retrouve cette tension pendant toute la durée d'ouverture de l'interrupteur. En effet, la décharge du condensateur C est insignifiante puisque l'impédance d'entrée de l'amplificateur est très élevée. La figure 38 illustre le principe de fonctionnement du circuit sample and hold. Une chaîne de traitement de données analogiques comprend habituellement un convertisseur AD associé à un circuit sample and hold,
sauf si le signal à convertir est très lent. La figure 39 reprend l'exemple traité figure 36, mais avec la correction apportée par un circuit sample and hold. Au point A et B, on ouvre l'interrupteur I, qui auparavant était fermé. Il reste ouvert pendant toute la durée de la conversion. La première conversion donne la valeur 0,10, mais la seconde conversion indique la valeur 0,11, qui est plus proche de la réalité que celle obtenue de la figure 36. 3.5. Convertisseur à rampe. Les convertisseurs de ce type sont très utilisés pour la construction des voltmètres digitaux et pour mesurer des grandeurs qui varient lentement, comme la température et la pression. Ils ne sont pas adaptés à la conversion des signaux variant rapidement. Le convertisseur à rampe le plus simple possible est représenté figure 40. Il est constitué par un circuit RC, un circuit de commande et un compteur. Avant la conversion, le condensateur C est déchargé et l'interrupteur I est ouvert. Au début de la conversion, le circuit de commande ferme le contact I et démarre le compteur qui commence à compter les impulsions d'horloge. Comme I est fermé, le condensateur C commence à se charger à travers la résistance R. Si l'on utilise une tension VR suffisamment élevée par rapport aux tensions Vx à convertir, on peut considérer que la charge de C est assimilable à une rampe linéaire, figure 41. Quand la tension Vc, aux bornes du condensateur atteint la valeur Vx, à mesurer, le comparateur bascule et signale l'égalité au circuit de commande qui arrête immédiatement le comparateur et ouvre le contact I. La conversion est terminée et on peut lire sur le compteur le nombre d'impulsions d'horloge qui ont été comptées pendant le temps ΔT mis par le condensateur pour se décharger à la valeur Vx. Plus la valeur de Vx est élevée, plus le temps mis par le condensateur pour se charger à cette valeur sera long. Il suffit de concevoir le compteur de manière appropriée pour que le nombre totalisé donne directement la valeur de Vx dans le code binaire désiré. En réalité, les choses ne sont pas aussi simples. En effet, la précision d'un tel convertisseur dépend en grande partie du condensateur et généralement, les condensateurs sont peu précis. On a alors recours à une méthode plus complexe appelée conversion à double rampe, où la précision ne dépend pas du condensateur. Cette méthode illustrée par le graphique de la figure 42 est fondée sur la charge et la décharge linéaire d'un condensateur. Rappelons que la linéarité de la charge ou de la décharge est obtenue lorsque ces deux opérations s'effectuent avec un courant constant. La tension à convertir Vx est appliquée à un condensateur C pendant un temps t fixe, indépendant de la valeur de Vx. La charge de C dépend donc uniquement de Vx et est d'autant plus élevée que Vx est grande. La pente de la rampe pendant la charge de C est variable et dépend de la valeur de Vx. Lorsque la charge est terminée, le circuit de commande appliqué au condensateur la tension de référence VR. Cette dernière tension est de signe contraire à celle appliquée précédemment et provoque la décharge du condensateur C. La décharge se fait avec une pente constante, égale à VR divisé par RC. Quand la tension Vc, aux bornes du condensateur C, atteint la valeur 0, la conversion est arrêtée. Un compteur mesure le temps ΔT nécessaire pour décharger le condensateur C et fournit directement en sortie le résultat de la conversion sous forme d'un nombre binaire.
Le temps ΔT est directement lié à la hauteur de la tension de charge, laquelle à son tour dépend de Vx. Du fait que le condensateur C travaille en régime linéaire, nous pouvons dire que la charge emmagasinée par C est proportionnelle à Vx multiplié par T, tandis que la charge C, cette pendant la décharge, est proportionnelle à Vr multiplié par ΔT. Comme la quantité d'électricité cédée par le condensateur est égale à celle qu'il avait reçue précédemment, on en déduit que Vx multiplié par T égale Vr multiplié par ΔT, d'où ΔT égale Vx multiplié par T divisé par Vr. T et Vr sont des termes constants et connus depuis le début de la mesure. On peut donc conclure que ΔT est directement proportionnel à Vx. La figure 43 donne le schéma de principe d'un convertisseur à double rampe. L'entrée Vx n'est pas reliée directement au réseau RC, mais traverse auparavant un amplificateur opérationnel de gain -1. Cet étage inverseur permet d'appliquer un signal de signe inverse à celui de Vr au condensateur C, et il sert également à séparer le convertisseur des circuits qui le précèdent. Le signal Vx est appliqué par l'interrupteur I1 à la résistance R et au condensateur C. Le condensateur C n'est plus relié entre une des bornes de R et la masse, mais entre la sortie et l'entrée, moins d'un amplificateur opérationnel. Ce montage constitue un circuit intégrateur qui permet d'obtenir une charge et une décharge du condensateur parfaitement linéaires. Le circuit de commande actionne alternativement deux interrupteurs. Le premier I1, au début de la conversion, est placé vers le bas et transmet la tension Vx au réseau RC, permettant ainsi la charge de C. Au bout d'un temps T fixe, l'interrupteur I1 est basculé vers le haut. La tension Vr, de signe contraire à Vx, est appliquée au réseau RC et la décharge de C s'effectue. En même temps, le circuit de commande donne l'ordre au compteur de commencer le comptage des impulsions d'horloge. Un comparateur situé à la suite du circuit intégrateur permet de détecter le passage à zéro de la décharge du condensateur C. Cette information est envoyée au circuit de commande qui bloque le compteur. Le second interrupteur I2 est fermé un court instant avant le début de la conversion de façon à court-circuiter le condensateur C et à éliminer ainsi toute charge électrique résiduelle. Un convertisseur à double rampe offre de nombreux avantages. La précision de la mesure est indépendante de la précision du condensateur. En outre, la linéarité est excellente et il ne peut y avoir de combinaison manquante comme dans le cas du convertisseur à approximation successive. Enfin, la résolution est limitée seulement par les caractéristiques des circuits analogiques, amplificateurs opérationnels, et peut être très élevé. Ajoutons à cela que d'éventuels parasites à haute fréquence sont très bien tolérés et ne donnent pas lieu, généralement, à des indications erronées. À tous ces avantages, il faut opposer un inconvénient majeur, c'est la lenteur de la conversion. Le compteur doit, en effet, partir de 0 et compter jusqu'au temps t, puis revenir à 0 et compter ensuite le temps ΔT. Si le compteur opère sur plus de 10 bits, il y a plusieurs milliers de combinaisons, l'horloge doit délivrer un nombre important d'impulsions et on ne peut obtenir que quelques dizaines de conversions par seconde. Les amplificateurs opérationnels et les comparateurs ne sont pas parfaits et introduisent souvent de petites erreurs.
Ces erreurs sont réduites en utilisant des convertisseurs à quadruple rampe que nous ne développerons pas ici, puisqu'ils sont fondés sur le même principe que les convertisseurs à double rampe. Au début de la conversion, on referme l'entrée sur la masse et on effectue une conversion à double rampe. On devrait obtenir un nombre binaire égal à 0, mais du fait des erreurs, le nombre binaire obtenu n'est pas nul. Ce nombre binaire est conservé en mémoire. On effectue ensuite, de la même manière, la véritable conversion de la tension Vx, et à la fin, le premier nombre binaire est retranché du résultat obtenu. On obtient ainsi un nombre binaire beaucoup plus précis. 3.6. Convertisseur tension-fréquence. Ces convertisseurs sont fondés sur les oscillateurs dont la fréquence dépend d'une tension de commande. Ils sont appelés VCO, de l'anglais voltage contrôlé d'oscillateur, ce qui signifie oscillateur commandé par tension. Il existe de nombreux oscillateurs de ce type, et dans le commerce, on les trouve sous forme de circuits intégrés. Le schéma synoptique d'un convertisseur analogique digital utilisant un VCO est donné figure 44. La tension à convertir Vx est appliquée à l'entrée de commande de l'oscillateur VCO qui délivre un signal rectangulaire dont la fréquence dépend de la tension Vx. Ce signal est transmis à l'entrée d'horloge d'un compteur qui travaille pendant un temps t, déterminé par les commandes sur les entrées Start et Stop. Au terme de comptage et si le temps t a été judicieusement choisi, le compteur indique un nombre binaire correspondant à tension Vx d'entrée. Les convertisseurs AD de ce type sont lents mais très précis. 3.7. Convertisseurs à compteur. Ce sont des dispositifs qui comprennent un compteur, un convertisseur DA, un comparateur et un circuit de commande, figure 45. La tension Vx à convertir est appliquée sur l'entrée plus du comparateur. Le départ de la conversion est donné par une impulsion sur l'entrée Start du circuit de commande. À cet instant, les impulsions d'horloge sont transmises au compteur à travers le circuit de commande. Le compteur va donc s'incrémenter à chaque impulsion d'horloge. Les sorties binaires du compteur sont reliées aux entrées d'un convertisseur digital analogique qui délivre une tension analogique en escalier. Cette tension est appliquée à l'entrée moins du comparateur. Lorsque la tension en escalier, issue du convertisseur DA, atteint ou dépasse la valeur Vx, la sortie du comparateur change d'état, ce qui informe le circuit de commande qu'il doit bloquer le compteur. En sortie du compteur, on dispose donc d'un nombre binaire correspondant à l'entrée analogique Vx. Ce type de convertisseur DA est plutôt lent. Dans certains cas, notamment lorsque l'on désire traiter des signaux analogiques variant dans le temps, on utilise donc un compteur-décompteur au lieu d'un compteur normal. On obtient ainsi un convertisseur suiveur. Si la sortie du convertisseur DA est plus basse que l'entrée Vx, le compteur compte en croissant et donc la sortie du convertisseur DA augmente. Si au contraire, la même sortie est plus élevée que l'entrée Vx, le compteur compte à rebours, diminuant ainsi la sortie du convertisseur DA. Un exemple de conversion utilisant un compteur-décompteur est illustré à la figure 46. Le convertisseur suiveur est en mesure de réagir très rapidement pour de petites variations du signal d'entrée. Pour des variations brusques et importantes,
Il est aussi lent que les convertisseurs à compteur de premier type. Ainsi s'achèvent ces leçons théoriques consacrées à l'électronique digitale et qui constituent une excellente préparation pour aborder l'examen des microprocesseurs et micro-ordinateurs. Mais avant toute chose, nous allons faire quelques montages sur la pratique digitale. Nous avons 14 pratiques à faire, en espérant que vous aviez étudié l'électronique théorique digitale par vidéo, se trouvant sur notre chaîne. Nous reviendrons sur certains sujets, théoriques digitales et fondamentales. Merci de votre écoute. À bientôt.